Aujourd'hui, on va analyser la liste des aigles du Mali fournie par le sélectionneur Éric Sékou-Chel pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La particularité de cette liste, déjà, on l'a constaté, c'est une liste réduite à 25 joueurs. Donc 25 joueurs, on sait, Éric Sékou-Chel a l'habitude d'élargir sa liste à des fois 26 joueurs, 27 joueurs et même plus. Mais pour ces 2 matchs-là, il a décidé de prendre 25 joueurs. Donc on peut dire déjà, c'est une pré-liste pour la CAN qui se profile à l'horizon. La CAN qui doit se jouer en Côte d'Ivoire en janvier. On peut se poser la question, cette liste est-elle représentative des formes du moment? Je dirais que oui, compte tenu de l'état de forme des joueurs. On va rentrer dans le vif du sujet. On va disséquer cette liste poste par poste, à commencer déjà par les gardiens de but. Bon, on constate que dans cette liste, Éric Sékou-Chel a opté pour 3 gardiens de but. Les gardiens de but habituels, à commencer par Ismaël Diarra Diawara, Djigui Diarra et Ibrahima Bosso Moukoro. Bon, c'est dans la continuité de tout ce qu'Éric fait depuis son arrivée. Donc, bien vrai qu'Ibrahima Bosso Moukoro n'a pas assez de temps de jeu avec son club, le TP Mazembe, mais comme il l'a dit en conférence de presse, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un joueur qui a vécu dans les groupes des Aigles, et puis il a même dit qu'il fait partie des leaders de son groupe. Donc, vu qu'aujourd'hui il ne part pas titulaire, le poste de titulaire se discute aujourd'hui entre Ismaël Diarra Diawara et Djigui Diarra. Au vu des différents choix faits par Éric Sékou-Chel lors de ces derniers matchs, on peut dire que Djigui Diarra a un cran devant Ismaël Diarra Diawara. Maintenant, on va parler des défenseurs. Éric Sékou-Chel a décidé de prendre 8 défenseurs. Voilà, je l'avais dit en amont. Cette liste, c'est une pré-liste en fait pour la CAN, parce qu'il ne faut pas oublier, la CAF a réduit la liste de la CAN à 23 joueurs. Donc, ce qui rend la tâche vraiment difficile pour le sélectionneur Éric Sékou-Chel. Donc, pour ça, il a décidé de partir avec 8 défenseurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces 8 défenseurs sont Amari Traoré, Massadio Aïdara, Moussa Diarra, Mamadou Fofana Nojo, Amadou Dante, Boubacar Kiki Kouyaté, Sékou Niakhaté et Falaye Sako. Déjà, pour pouvoir analyser cette liste, on va prendre déjà poste par poste. On va commencer par le poste de latéral droit qui est occupé aujourd'hui par Amari Traoré, indéboulonnable, le joueur de la Real Sociedad qui joue chaque week-end. C'est le capitaine de l'équipe, donc il n'y a pas de discussion sur le choix d'Amari Traoré. Après, il est secondé par Falaye Sako, joueur d'expérience qui a beaucoup d'années d'expérience avec la sélection malienne. Donc, on dirait, et c'est un joueur aussi qui peut jouer à la fois comme latéral droit, il peut aussi jouer dans l'axe central. Donc, il n'y a pas à discuter aussi non plus sur ça. Maintenant, il y a la discussion aussi pour le poste de latéral gauche. Aujourd'hui, les choix, il est difficile pour ce poste-là. Parce que sur la liste, il y a 8 défenseurs. Maintenant, pour la CAN, on ne sait pas si Éric va opter pour 8 défenseurs ou 7 défenseurs. S'il opte pour 8 défenseurs, là, actuellement, on a 3 latéraux gauche. 3 latéraux gauche. Les 3 latéraux gauche sont Amadou Dante, Massadio Aïdara et Moussa Diarra. Moussa Diarra, déjà, on l'a vu contre l'Arabie Saoudite. Il a fait un match exceptionnel. Il a marqué beaucoup de points. Et puis, c'est un joueur qui est capable de jouer aussi dans l'axe central. Ces types de joueurs sont très aimés des coachs parce qu'il peut y avoir des blessures lors d'une compétition. Une compétition est très, très longue. Donc, je me dis déjà, moi, à mon entendement, Moussa Diarra est déjà d'emblée sur la liste par rapport au fait qu'il peut jouer plusieurs postes. Le poste d'axe central et le poste de latéral gauche. Après vient Massadio Aïdara, par son expérience, il a déjà joué une CAN, la dernière CAN, avec le coach Makasouba, il était titulaire. C'est un joueur d'expérience, il a joué à la Première Ligue. Après, ça fait plusieurs années maintenant qu'il joue avec Lens. Il joue le haut de tableau avec Lens. Bien vrai qu'il a été blessé très longtemps, il revient. Son poste était occupé par Amadou Dante. Amadou Dante qui, aujourd'hui, on ne va pas dire exactement qu'il a été mauvais, mais Amadou Dante qui peine à prouver toute la confiance qui a été placée en lui. Et je me dis, le choix de ces 3 défenseurs-là, lors de ces 2 matchs-là pour Éric Sékou-Chel, c'est de pouvoir bien regarder ces joueurs-là, pouvoir voir la capacité de tout un chacun, voir
qu'est-ce que tout un chacun peut faire. À la suite de ça, maintenant, ça va être facile pour lui de faire les choix des 2 latéraux gauche qui seront à la CAN. Donc, ce regroupement sera très important pour ces 3 latéraux, Massadio Aïdara, Moussa Diarra et Amadou Danti. On continue avec les milieux de terrain. Eric Sekouchel a décidé d'appeler 8 milieux de terrain. C'est toujours dans la lignée de la liste finale pour la CAN 2023. 8 milieux de terrain. Bon, parmi ces 8 milieux de terrain, on dira que 99% de ces joueurs-là sont assurés d'être à la CAN. Déjà, je vais citer ces 8 milieux de terrain. Il y a Mohamed Kamara, Lassana Koulibaly, Alou Dieng, Kamori Doumbia, Ramanos Traoré, Yves Bissouma, Amadou Aïdara et Cheikh Oumar Doucouré. Déjà, avant d'analyser ceux qui sont là, avant d'analyser la liste de ces 8 milieux de terrain, on va déjà... Il y a un fait marquant, c'est-à-dire l'absence de Djadje Samasekou. Djadje Samasekou qui est considéré comme le vice-capitaine de l'équipe nationale. C'est un joueur d'expérience qui a joué 2 CAN avec les Aigles du Mali. Et la prochaine CAN devrait être sa 3e CAN. Malheureusement, Djadje aujourd'hui se voit barré par la concurrence dans son club Offenheim. Les critiques pleuvent des supporters des Aigles du Mali, des journalistes. Donc, Eric a succombé à la pression des journalistes et des supporters. Parce que lors de la dernière conférence de presse, Eric Sekouchel avait bien expliqué l'importance de Djadje Samasekou dans son système de jeu 4-4-2 en losange et aussi son importance dans les vestiaires. Mais on voit que lors de la publication de cette liste, bien qu'il a eu à expliquer l'importance du joueur, et il ne l'a pas sélectionné dans cette liste. Donc, fait très très marquant de cette liste. Il y a aussi l'absence de Boubacar El Feno, qui était là lors du dernier regroupement, mais cette fois-ci, le coach ne l'a pas choisi. Bon, ça peut s'expliquer parce que la concurrence est très très rude au milieu et il y a certains joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience avec la sélection, qui ont beaucoup plus d'expérience avec le schéma tactique d'Eric Sekouchel. Bon, à l'approche de la CAN, ça va être difficile d'incorporer de nouveaux joueurs au schéma tactique, surtout le milieu de terrain qui est le cœur du jeu. On va parler des présents qui sont sur la liste, tels que Mohamed Kamara Tchamache. Mohamed Kamara aujourd'hui, qui est un peu barré par la concurrence. Voilà, ça s'explique par l'arrivée de l'expérimenté ancien milieu de terrain de Wolfsburg, de Juventus et de Chelsea, Denis Zakaria. Denis Zakaria, c'est un joueur d'expérience. Aujourd'hui, Monaco a acquis ce joueur et ce joueur est en train de donner du fil à tort à Mohamed Kamara. Mais ce choix du coach de Monaco s'explique parce que Mohamed Kamara déjà doit partir pour la CAN. Qui dit partir pour la CAN dit 1 mois d'indisponibilité pour le coach de l'ASM. Donc lui, vu qu'il a aujourd'hui 2 très bons joueurs à la personne de Fofana et de Zakaria, voilà, il va essayer de surfer sur ces 2 joueurs pour préparer en fait l'absence de Mohamed Kamara. Bon, ce n'est pas la seule raison du fait que Mohamed Kamara est sur le banc. Mohamed Kamara a perdu un peu de pied par rapport déjà à son bon début de saison de l'année passée. Et contrairement à cette année, on a vu même avec la sélection malienne, il a fait des matchs moyens. Voilà, aujourd'hui, c'est un joueur qui a perdu un peu de terrain par rapport à ce qu'il a l'habitude de nous donner. Après, il y a le revenant Lassana Koulibaly. Lassana Koulibaly qui était blessé lors du dernier regroupement, c'est un habitué de la sélection, même s'il ne part pas toujours favori, mais il est toujours là, il répond présent. C'est un joueur qui ne crée pas de problème. Donc, choix très compréhensible. Après, il y a Alou Dieng. Alou Dieng, je dirais, c'est le premier choix du coach Eric Sekouchel sur la liste par rapport au milieu de terrain, parce que si on regarde les différents matchs d'Eric Sekouchel, on voit toujours une combinaison où Alou Dieng fait partie. C'est le joueur typique du football africain. Voilà, c'est un joueur indispensable pour l'impact physique du milieu de terrain. Maintenant, il y a après Kamori Doumbia. Kamori Doumbia, c'est le métronome du jeu malien aujourd'hui.
En l'absence de Adama Traoré, il a su se montrer, il a su prendre l'opportunité qui lui a été donnée. C'est un joueur en fait qui crée le lien entre le milieu et l'attaque. Je dirais que c'est l'un des seuls joueurs qui est capable de mettre les attaquants dans de très bonnes conditions pour qu'ils finissent les occasions de but. Ce n'est pas anodin le fait qu'on a marqué autant de buts lors des éliminatoires de la CAN. Et c'est en principe, c'est en partie dû à la titularisation de Kamori Doumbia. Il y a la présence d'Adama Traoré. Adama Traoré, on l'a vu, il a eu une blessure lors du dernier match de son club, Hull City. Malheureusement, comme l'a dit Eric Sekouchel, il ne fera pas partie du regroupement. Voilà, il a dû signer forfait. Après, il y a Yves Bissouma qu'on ne présente plus, l'un des meilleurs joueurs actuels du championnat, du meilleur championnat du monde. Voilà, joueur d'expérience, joueur de haut niveau, donc sa présence est légitime sur cette liste. Après, nous avons Amadou Aïdara qui revient de blessure. Amadou Aïdara, depuis qu'il revient de blessure, il enchaîne les matchs, il enchaîne de très bons matchs. Donc, il a été rappelé, c'est l'un des expérimentés de l'équipe nationale du Mali, un joueur de haut niveau, un joueur d'expérience. Sa présence aussi ne fait pas de doute. Après, il y a Cheikh Oumar Doucouré, le milieu de Crystal Palace, qui n'a pas pu être présent lors du dernier regroupement pour faute de blessure. Il revient aussi de blessure, même si il joue un match sur deux. Aujourd'hui, il n'est pas titulaire indiscutable, ça se comprend. Vu que déjà, il doit partir à la CAN, le coach aussi le coach cherche à essayer d'autres schémas tactiques pour pouvoir pallier son absence d'un mois à la CAN. La dernière partie, on va parler des attaquants. Aujourd'hui, les attaquants, c'est le plus grand problème de l'équipe nationale du Mali. Nos meilleurs attaquants sont blessés, tels que El Bilal Touré, Ibrahima Koné. Il y a Arama Maloula aussi qui était blessé, mais c'est un revenant. Il est même sur la liste. Donc, on va parler des 8 attaquants choisis par le coach Eric Sekouchel. Arama Maloula Traoré, Moussa Doumbia, Ibrahima Sissoko de Saint-Etienne, Nene Dorgeles, Lassine Sinayoko, Khalifa Koulibaly, Fousseini Diabaté et Youssouf Niakate. Adama Maloula Traoré, c'est un revenant. Il était blessé, il a été blessé, je pense, lors de l'avant-dernier regroupement des Aigles du Mali. Il a été blessé ici au stade du 26 mars. Voilà, il a dû rentrer dans son club. Il a fait un mois et demi de rééducation. Maintenant, il revient petit à petit. Il a joué quelques bouts de match avec son club. Donc, et maintenant, il revient sur la liste. Son choix, il n'a pas à discuter. C'est un joueur qui a l'habitude de la sélection. Même quand il ne jouait pas dans son club, à chaque fois qu'il venait en sélection du Mali, il marquait toujours des buts. Donc, c'est un joueur qui a toujours répondu présent. Et quand il doit jouer avec l'équipe. Moussa Doumbia aujourd'hui qui évolue en deuxième division d'Arabie Saoudite. Il était là lors du dernier regroupement. Notamment, il a fait un excellent match contre l'Arabie Saoudite, match qu'on a gagné 3-1. Donc, c'est aussi un habitué de la sélection du Mali. Et si on s'en tient à son dernier match, il a fait un match très, très abouti contre l'Arabie Saoudite. Donc, c'est de bonnes augures. Je pense que c'est un joueur qui n'est pas aussi constant dans ses performances. Donc, ces deux matchs-là, on va voir s'il va surfer sur la forme qu'il a eu face à l'Arabie Saoudite. Ibrahima Sissoko de Saint-Etienne, le revenant, le temps attendu. C'est un joueur qui a toujours marqué dans tous les clubs par lesquels il a passé. Voilà, on attendait vraiment ce type d'attaquant avec les Aigles. C'est un joueur très costaud, grand de taille, qui est capable de jouer dos au but, qui est technique, qui est aussi capable d'appeler le ballon dans l'espace. On l'a vu, il avait été appelé par l'ancien staff Marasouba. Il avait même joué un match. Après, quand il est revenu dans son club, il s'est blessé gravement. Il a fait des mois sans jouer, donc des mois sans venir en sélection malienne. Après, on a vu lors du match de barrage contre la Tunisie, les deux matchs de barrage contre la Tunisie, il était sur la liste.
Malheureusement, il n'a pas été convoqué pour les 2 matchs. Il était dans les tribunes, chose qui l'a vraiment dégoûté. Voilà, il avait décidé d'oublier la sélection, de prendre sa retraite internationale. Après, quand Eric Sékou-Chel a pris les rênes de l'équipe nationale du Mali, voilà, il a essayé de les démarcher pour qu'ils puissent venir. Voilà, donc tous ces processus-là a pris du temps, mais aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'il a décidé de revenir. On sait que c'est un joueur qui marque, c'est un joueur qui a des chiffres, c'est un joueur qui a toujours marqué dans ses clubs. Donc on espère vraiment qu'il va être éloigné des blessures et qu'il pourra régler en fait nos problèmes. Néné Dorgelès. Néné Dorgelès aujourd'hui, il est en manque de temps de jeu dans son club, chose qui est incompréhensible à mon avis. Parce qu'il avait fait une très bonne saison à Westerlo l'année passée en Belgique. Donc on aurait tous parié que quand il va revenir dans son club en Autriche, il allait, même si ce n'est pas pour jouer les 90 minutes chaque match, au moins il allait être titulaire un match sur 2. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui ne fait que des entrées de match, avec son club. Donc aujourd'hui, il est en manque de temps de jeu. Ça se voit aussi, ça s'est vu aussi lors de notre dernier match contre l'Ouganda ici à Bamako. On a vu qu'il est en manque de confiance. Mais c'est un joueur, déjà, si ce n'est sur ce dernier match-là, c'est un joueur qui a toujours donné satisfaction. À chaque fois qu'il entre en jeu, s'il ne donne pas une passe décisive, il marque des buts. Donc il a une très bonne stat avec les Aigles du Mali. Sa présence ne souffre d'aucune contestation. Yassine Sinayoko, voilà, les suppléants de l'attaque, celui dont son poste de prédilection, c'est les couloirs. Aujourd'hui, à l'absence de El Bilal Touré et de Ibrahima Koné, voilà, il a été transformé en attaquant de pointe. Il a donné satisfaction. Et contre l'Ouganda, il a été le seul buteur du match 1-0. Et contre l'Arabie Saoudite aussi, il a marqué un but. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui a marqué beaucoup de points aux yeux du sélectionneur. Donc sa présence est tout à fait justifiée. Khalifa Koulibaly, les choix qui fâchent aujourd'hui, des choix qui n'est pas très bien compris aujourd'hui. Maintenant, ça peut s'expliquer parce que aujourd'hui, on est en panne d'attaquants. Comme je l'avais dit, on a Ibrahima Koné qui est blessé, on a El Bilal Touré aussi qui est blessé, il y avait Adama Malouda aussi qui était blessé mais qui revient. Donc, en l'absence de ces joueurs, il faut tenter quelque chose. Donc, comme on aime bien le dire, si on n'a pas son chien pour aller à la chasse, on va avec son chat. Donc là, je m'arrête là pour Khalifa Koulibaly. Fousseini Diabaté, voilà, très bon joueur, très bon couloir percutant. Ça s'est tout de suite vu. Pourquoi le nécessaire l'avait recruté à coups de millions depuis la 2e division française. C'est un joueur pétri de talent. Automatiquement, quand il est rentré sur le terrain du stade du 26 mars, ça permet de toucher des balles. On a tous vu que ce joueur a quelque chose dans le ventre. Donc, il a de très bonnes percussions. Il l'a confirmé aussi contre l'Arabie Saoudite. Il a fait un très bon match. Il avait même marqué un but exceptionnel qui avait été malheureusement annulé pour faute de hors-jeu. Donc, son choix ne souffre d'aucun doute. Et je pense qu'il a marqué de très bons points pour la participation à la CAN. Youssouf Niakhaté de Baniyas, bon, entre guillemets, c'est l'inconnu. On va le découvrir. Selon ses stats, il a marqué, je pense, 4 buts lors de ces 7 matchs au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Donc, comme je l'ai dit, on va le découvrir, on va apprendre à les connaître. En gros, voilà, on a dit cette liste, elle est subdivisée avec 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 8 attaquants. Déjà, j'avais dit, c'est une pré-liste pour la CAN. Eric Sékou-Chel, c'est vrai, c'est une liste pour les 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais il se projette aussi avec cette liste pour la préparation de la CAN. Donc la CAN, vu qu'elle a été réduite à 23 joueurs, qui dit 23 joueurs déjà dit que
un choix difficile pour le coach. Maintenant, avec la présence de 3 gardiens de but, on sait qu'il y aura 3 gardiens de but forcément à la CAN, 8 défenseurs sur cette liste. Donc moi, je vais me jouer un peu au divin, je vais me jouer un peu aux apprentis sélectionneurs. Je dirais que Eric Sekouchel, il va partir avec 7 défenseurs. 7 défenseurs. Donc, qui dit 7 défenseurs dira qu'un joueur va être enlevé de cette liste, par rapport à la forme du moment, bien sûr. Donc, il y a 3 latéraux. Donc, je me dis, un des latéraux ne va pas aller à la CAN. Par contre, il y a 8 milieux de terrain. Et je me dis, Eric Sekouchel ira avec 8 milieux de terrain. Et ces 8 milieux de terrain qui sont là, par rapport à la forme du moment, s'il n'y a pas de blessure, ce sont les 8 milieux de terrain qui auront la CAN. Maintenant, il y a sur cette liste 8 attaquants. 8 attaquants, mais si on doit prendre 23 joueurs, donc il y aura 5 attaquants pour la CAN. 5 attaquants pour la CAN. On sait que d'emblée, aujourd'hui, parce que Ibrahima Koné est blessé, El Bilal aussi est blessé, on ne sait pas s'il va revenir. D'emblée, Ibrahima Sissoko est sur la liste par rapport à son talent, par rapport à tout ce qu'il peut apporter pour une équipe. Après, Néné Dorgelès, par rapport à son vécu, et par rapport à tout ce qu'il a eu à faire lors des éliminatoires de la CAN, sera sur la liste. Ça fait déjà 2. Après, il y a Fousseni Diabaté. Par rapport à ses dernières performances avec les Aigles du Mali, Fousseni Diabaté aussi sera sur la liste. Donc, ça fait 3 joueurs. Maintenant, il reste 2 places à prendre. Ces 2 places à prendre, il y a Adama Malouda Traoré, il y a El Bilal Touré, s'il est guéri, il y a Moussa Doumbia, il y a Moussa Djenepo qui n'est pas sur cette liste, chose qui est compréhensive parce que Moussa Djenepo, aujourd'hui, bien vrai qu'il a eu du temps de jeu, et quand il a changé de club pour revenir au Standard de Liège, il a eu du temps de jeu, mais aujourd'hui, le Standard de Liège lui fait jouer en piston gauche. C'est-à-dire Moussa Djenepo aujourd'hui ne joue pas sur un aile, il joue en piston. Donc en piston, il est très loin de l'attaque. Il fournit assez d'efforts pour peu de précision. Et ses stats aussi ne s'améliorent d'ailleurs pas. Si on regarde le nombre de dribbles reçus par match, c'est peu pour un joueur de son calibre. Moussa Djenepo a retrouvé du temps de jeu, mais Moussa Djenepo n'a pas retrouvé sa forme d'antan. C'était tout pour moi. Merci.